On nous donne toujours plein d'astuces pour progresser sur Excel. C'est devenu la norme à tel point qu'il devient très difficile de stagner et encore plus de régresser. Pour contrebalancer tout ça, j'ai décidé de te partager 6 astuces pour n'absolument pas progresser sur Excel cette année. Ah oui, pourquoi faire bien quand on peut ne pas faire du tout? Alors si t'en as marre d'être trop efficace et gagner un temps fou dans ton quotidien, cette vidéo est faite pour toi. Astuce numéro 1, n'utilise jamais de raccourcis clavier. C'est chiant à apprendre et puis on a tendance à les oublier ou les confondre. Laisse ça à ceux qui se la pètent et qui continuent à naviguer lentement à travers des menus déroulants, des options, à passer d'un onglet à l'autre, etc. Clic, 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 c'est tellement relaxant. Tu verras, c'est un véritable voyage, une épopée dans les coins les plus reculés d'Excel, et puis rien n'égale la satisfaction d'enfin trouver cette option cachée après plusieurs minutes de recherche intense. Ne tente surtout pas d'apprendre des fonctionnalités avancées, reste très loin du VBA ou encore de Power Query. Non mais sérieux, qui a besoin de ça en 2024? Imagine le temps que tu vas économiser en n'apprenant pas ces fonctionnalités. Et puis il y a tant de joie à faire les choses de la manière la plus longue et la plus fastidieuse possible. Après tout, on n'est pas des assistés. Et pourquoi automatiser quand on peut savourer chaque clic et chaque entrée de données manuelle dans ton tableau? Astuce numéro 3, ne sauvegarde jamais ton fichier. Alors celle-ci, c'est ma préférée. Imagine la montée d'adrénaline quand après des heures de dur labeur, tu risques de tout perdre à cause d'une panne de courant ou d'un plantage inattendu. C'est un peu comme vivre sur le fil du rasoir. Chaque jour est une aventure et chaque ouverture d'Excel est un suspense insoutenable. Astuce 4, évite les mises à jour. Refuse catégoriquement toutes les mises à jour. Qui a besoin de nouvelles fonctionnalités, de meilleures performances ou de correction de bugs? Sûrement pas toi. Il y a quelque chose de nostalgique et de rassurant à utiliser une version d'Excel qui date d'une décennie. Et puis ce serait une bonne excuse pour pas collaborer avec tes collègues et puis rester sagement dans ton coin. Et comme on dit, les vrais, ils sont encore sur Excel 2003. Astuce 5, ne t'intéresse pas aux IA. T'as entendu parler des intelligences artificielles, ChatGPT, etc. Eh ben fuis-les comme la peste. Tu sais ce qu'on dit. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et pourquoi utiliser un robot qui pourrait t'assister dans des tâches répétitives ou alors te donner des connaissances que tu n'as pas? Laisse ça aux autres, ne te remets surtout pas en question et ne t'informe surtout pas des nouvelles technologies. Pour finir, fais absolument tout manuellement. Pourquoi se reposer sur des fonctions, des formules quand tu peux jouir de la pureté du calcul manuel, à l'ancienne, avec la calculatrice, et oui. Ou encore, il n'y a rien de plus gratifiant que de passer des heures à transférer des données d'une cellule à une autre à la main pendant des heures, c'est presque méditatif. De quoi bien remplir tes journées avec des tâches toutes simples. Et voilà, tu es désormais un amateur d'inefficacité, tu as maintenant toutes les clés pour ne jamais progresser sur Excel. Mais entre nous, si tu décides de faire exactement l'inverse de tout ce que je viens de te dire, qui sait, tu pourrais peut-être devenir un véritable pro sans même t'en rendre compte. Ou encore, mes guides en description pourraient t'aider à devenir bien meilleur et à exceller plus que jamais en 2024. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.